Vieux Chang? Oh, le père de mon enfant. Eh oh, le vieux? Oui, je ne suis pas sourd. C'est fou le mal que tu te donnes. Tu m'as appelé de 3 façons différentes à la suite. Oui, oui, épluche l'ail. Je suis en train d'écrire un sermon, là, et je bloque. Et toi, tu viens m'interrompre. C'est ton puits spirituel à toi qui est asséché et c'est sur moi que tu rejettes la faute. Attends, montre-moi. Hé. Ah oui, tu as passé toute la matinée là-dessus et tu n'as écrit qu'une phrase. Attendre dans la sobriété d'accueillir le Seigneur. Et alors? Les derniers jours se rapprochent toujours plus. Les catastrophes deviennent de plus en plus graves. Et on ne peut pas savoir quand le Seigneur reviendra. Donc on doit l'attendre dans la sobriété. Oui, on attend et on a tous hâte d'y être. On n'a pas accueilli le Seigneur, mais on a trouvé l'éclair venant de l'Orient. L'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur. Je me demande toujours, est-ce que le Seigneur est déjà apparu quelque part sans que nous le sachions? Je ne me sentirais pas rassurée avant d'être sûre que c'est pas le cas. Pourquoi tu ne te sentirais pas rassuré? Quand le Seigneur reviendra vraiment, il arrivera sur des nuées, à la vue de tous les hommes, avec l'éclair oriental qui témoigne de son retour. As-tu vu le Seigneur? À mon avis, tu ne pars pas du bon constat. Tu veux dire quoi par là? Ils sont venus diffuser l'évangile si souvent et je crois que c'est toi qui as un problème comme tu refuses de les écouter. J'admire vraiment leur force et leur dévouement. Hein? Prenons frère Zenzizuo, Oh par non, pitié, exemple. tout sauf lui. Il est tellement persévérant. Chaque jour, qu'il fasse chaud ou froid, qu'il vente ou qu'il pleuve, Qu'est-ce rien que tu ne trouves l'arrête. d'admirable à ça? Je repense à l'époque où j'œuvrais pour le Seigneur, et je me souviens avoir dormi à la belle étoile. C'est bon, c'est bon. On peut éviter de revenir sur ton glorieux passé? Et pourquoi tu ne veux pas l'entendre? C'est pas que je veux pas, mais je préfère encore qu'on m'étrangle. Tous les jours, j'ai droit à ces vieilles histoires. À quoi bon? Ma foi n'a pas grandi depuis, c'est certain. Tu sais, après toute une vie avec toi, on n'arrive toujours pas à Ça communiquer. suffit, va ouvrir la porte. Qui ça peut être? Bonjour mon frère, donc tu étais chez toi? Ça alors? Zenzizu. Quand on parle du loup, il sort du bois. Tes paroles doivent vraiment avoir un pouvoir Frère magique. Zen, entre donc, entre donc. Merci. Oh, mais qu'est-ce que vous trafiquez? Vous dansez? Oh, le... Viens, rentre, allez, entrez. Ça va? Je vais te chercher un verre On d'eau. dirait qu'il s'est mis à pleuvoir exprès pour toi. En voyant ça, tu t'es dit que tu allais venir. Frère Chang, qu'est-ce que tu es drôle. Mais Dieu nous a donné l'occasion idéale. Et si on prenait le temps de parler un peu? Attends. Il pleut et je me rends compte que je n'ai nulle part où aller. Si tu as soif, tu peux boire notre eau. Tiens, Ou manger si tu as faim. Mais si tu es venu parler de l'éclair oriental, tu peux sortir d'ici. mon mari est très mal poli parfois. Viens, assieds-toi. Très bien. Nous ne parlerons pas de l'éclair oriental. Frère Chang, tu crois en Dieu depuis des années, donc tu dois bien connaître la Bible. Ah, je ne l'ai lu qu'une dizaine de fois. Et si on en discutait alors? Tu veux discuter de la Bible avec moi? Tu crois en Dieu depuis quand? Depuis 5 ans. Et combien de dizaines de fois as-tu lu la Bible? Je ne l'ai lu qu'une seule fois. Tu peux t'arrêter là. Ça t'évitera d'avoir la honte. Ne sois pas si mal poli. Je le préviens, c'est tout. Frère Chang, je ne comprends pas grand-chose à la Bible et j'aimerais beaucoup en apprendre plus avec toi. Non, écoute, petit. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas ce que j'essaye de faire pour lui? Je lui offre un échappatoire et il n'en veut pas. Il ne m'a pas l'air effrayé du tout. C'est plutôt toi qui as l'air effrayé. Je te demande pardon. Moi? Je crois depuis des décennies. Et j'ai lu la Bible des dizaines de fois. Mais lui, il ne croit que depuis 5 ans. Et n'a lu la Bible qu'une seule fois. Avec une telle différence, de quoi va-t-on discuter? Mais lui veut en discuter et pas toi. J'ai l'impression que c'est toi qui as peur dans tout ça. Moi, avoir peur? Oui, Ah, si c'est ce que tu crois, je devrais vraiment en parler avec lui. Zenzizu, Oui? je voudrais qu'on parle d'une chose. Si je comprends bien ta lecture et que tu arrives à me convaincre, nous continuerons de communier. Frère Chang, est-ce que c'est une promesse? Quand je le dis, je le fais. Commence donc. Alors écoute, la Bible prophétise clairement. Alors on verra le Fils de l'homme, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Mais tu témoignes du fait que le Seigneur est revenu.
en secret, en tant que chair incarnée pour œuvrer. C'est ça. Et qu'est-ce qui le justifie dans la Bible? Cherche et montre-moi, d'accord? Frère Chang, de nombreux passages prophétisent la venue en secret du Seigneur. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Et Matthieu chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux Allez à sa rencontre !» Et l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oh chérie, tu as si bien récité ce passage. Du calme. Frère Chang, tu connais bien la Bible. Donc tu sais que ces fameuses prophéties « Voici l'époux », comme un voleur, et je me tiens à la porte et je frappe, renvoient au retour du Seigneur, non? Évidemment. Y a-t-il le moindre doute? D'accord. Si le Seigneur vient sur des nuées à la vue de tous, faudra-t-il que quelqu'un crie « Voici l'époux » ? Mais c'est... Qu'est-ce qu'il t'arrive? Si tout le monde peut le voir, pourquoi faudrait-il crier? Et aussi, si le Seigneur vient sur des nuées dans le ciel, comment pourrait-il être dehors et frapper à la porte? Exact. Ça alors, pourquoi n'y avais-je jamais pensé? Si le Seigneur est dehors et frappe à la porte, comment pourrait-il frapper depuis une nuée? Si tout le monde peut le voir, il n'y aura pas besoin de crier. Quelle drôle d'histoire. Frère Zen, tu devrais continuer. D'accord. Et quand le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit on cria, comme un voleur, et je me tiens à la porte et je frappe », il faisait référence à sa venue en secret. Il vient en secret. Et il vient sur des nuées. Comment est-ce qu'il arrive à faire ça? Et quand le Seigneur revient, c'est d'abord en secret, et puis ouvertement. C'est-à-dire qu'il arrive d'abord en secret en tant que chair incarnée pour réaliser l'œuvre du jugement, de la purification et du salut de l'homme. Et une fois qu'il aura créé un groupe de vainqueurs, il aura fini d'œuvrer en secret. Après ça, Dieu envoie la grande catastrophe, récompense les bons et punit les méchants. C'est là qu'il apparaît publiquement à tous les peuples et les nations. Frère Chang, est-ce que ma lecture est conforme à la Bible? Le Seigneur vient d'abord en secret et ensuite il apparaît publiquement. Cela correspond bien aux prophéties livrées par le Seigneur. C'est bien ça. Chérie, je t'avais bien dit qu'il y avait du mystère dans le retour du Seigneur. On ne cherchait qu'à voir le Seigneur venir sur ses nuées, mais on ignorait les prophéties sur sa venue en secret. Comment aurions-nous pu l'accueillir alors? Oui, il a forcément raison. Frère Zen, quand tu dis que... Qu'est-ce qu'il y a Tu es encore? pressé de dire oui à tout. Tu ne peux pas réfléchir avant de parler. Mais réfléchir à quoi? Son échange était parfaitement clair. Tu le lui as promis, donc il faut qu'on finisse de l'écouter. Mais tu ne veux pas y Frère réfléchir Zen, encore? Tiens, des fruits, tiens, serre-toi. Est-ce que frère Chang... Oh, il est un peu timide parfois. Ignore-le, laisse-le réfléchir un peu dans son coin, continuons de discuter. D'accord. Tu viens de dire que quand le Seigneur revient, Je quelqu'un suis aura très à crier, surpris. et je suis d'accord. Il est tellement jeune, mais il comprend vraiment la Bible. Sa lecture est raisonnable et s'appuie sur des preuves. Oh chérie, viens donc par là. Frère Zen veut nous parler de l'œuvre du Seigneur revenu par le biais de l'incarnation. C'est Explique-lui. faux. Faux. C'est faux. Qu'est-ce qui est si faux? Si le Seigneur revient d'abord en secret et apparaît ensuite en public, alors c'est bien conforme à la Bible. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que le Seigneur revient en secret en tant que chair incarnée. Exact. La chair incarnée, c'est là que tu as faux. Il n'y a rien là-dessus dans la Bible. Dans la Bible... Je crois que je me laisserai convaincre quand le Seigneur viendra sur une nuée. Frère Chang... On dirait qu'il ne pleut plus, on va te laisser rentrer. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Frère Chang, on a enfin la chance d'échanger ensemble aujourd'hui. Mais j'ai bien peur de ne pas vous revoir de sitôt. Quoi? On ne te reverra pas? Non. Bientôt, je ne serai plus là. Je ne veux pas partir avec des regrets. Mon garçon, tu ne peux pas... Enfin, tu es si jeune, tu ne peux pas déjà... Oh là là, je te jure, tu as entendu à quel point ce garçon était malade, mais il prend quand même le temps de nous parler de l'évangile, et maintenant tu le mets à la porte. Tu es vraiment affreux. Mon garçon, assieds-toi. Et comment je assieds-toi. pouvais savoir qu'il était Oh, malade? c'est affreux. Pauvre garçon, c'est De quoi vraiment... est-ce que vous parlez? Attends, tu n'as pas dit que tu ne serais bientôt plus là?
Ah, je pars dans quelques jours pour diffuser l'Évangile dans une autre région, ce qui veut dire qu'on n'aura plus beaucoup l'occasion de se revoir. Oh, eh bien, il faut vraiment que tu sois plus clair. viens J'ai de- cru que tu... Tu as provoqué un gros malentendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Regarde le malaise que tu as créé entre nous. C'est de Oh, ma tu as un faute. sacré Tu sais numéro. vraiment jouer avec mes nerfs, toi, alors. Qu'est-ce que tu as dit, frère Chang? Oh, ce qu'il veut dire, c'est que il hésite beaucoup. Est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas? Continuons d'écouter, d'accord? Oh. Est-ce que j'ai seulement le choix? Bon sang. D'accord. Eh bien, vas-y. Reprends, alors. D'accord. Mais à une seule condition. On échange uniquement sur la Bible. D'accord. Alors, vas-y. C'est important d'accueillir le Seigneur. On ne devra pas faire d'erreur. Il faut qu'on écoute attentivement. C'est vrai. Frère Zen, tu viens de dire que le Seigneur reviendrait dans la chair incarnée. Y a-t-il des prophéties à ce sujet dans la Bible? Ma sœur, la Bible contient toutes les prophéties que vous voulez sur le retour du Seigneur dans la chair incarnée. Dans beaucoup de ces prophéties, il mentionne qu'il reviendra en tant que Fils de l'homme, qu'il viendra et descendra en tant que Fils de l'homme. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tu veux dire que cette expression « fils de l'homme » renvoie à la chair incarnée? Oui, si Dieu ne venait pas en tant que chair incarnée, on ne pourrait pas l'appeler Fils de l'homme. De même que Dieu l'Éternel en tant qu'esprit ne pourrait pas être appelé le Fils de l'homme. Si on dit Fils de l'homme, on veut dire quelqu'un qui est né d'un homme avec une humanité normale. S'il était un esprit ou un être spirituel, on ne l'appellerait pas Fils de l'homme. C'est pourquoi, quand les prophéties font référence à la venue du Fils de l'homme, elles renvoient à la venue du Seigneur en tant que chair incarnée. C'est tout à fait vrai. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Continue, continue. D'accord, lisons alors Luc chapitre 17, versets 24 et 25. Alors, laisse-moi voir. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Frère Chang, la prophétie du Seigneur dit qu'à son retour, il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Comment est-ce que tu comprends ces mots? Quand le Seigneur revient, il doit endurer de nombreuses souffrances et être rejeté par cette génération. Oui, je vois. J'ai compris. Dépêche-toi. Tu n'as Tu qu'à dis parler que quand si le tu en as Seigneur envie. s'incarnera et deviendra le Fils de l'homme, ça sera exactement comme quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Il connaîtra résistance, condamnation et rejet de la part du gouvernement satanique et du monde religieux. Oui. Oui, c'est exactement ça. Mais tu t'agites beaucoup, je trouve. Aujourd'hui, l'éclair oriental témoigne du retour du Seigneur. Et est-ce qu'il n'a pas été justement condamné et rejeté par le gouvernement du PCC et le monde religieux? En prenant les choses sous cet angle, le Dieu tout-puissant incarné pourrait vraiment être le retour du Seigneur Jésus. Ça correspondrait bien à la Bible de dire ça. Faut croire que le Seigneur reviendra bel et bien en tant que chair incarnée. Frère Chang, est-ce que tu comprends cette fois? Qu'est-ce que tu as dit au début? J'avais dit quoi? Que s'il arrivait à te convaincre, vous continueriez de communier, c'est bien ça? J'ai dit ça, moi? Allons, arrête ça. Ce que dit frère Zen est très cohérent, alors écoutons-le tout simplement. Oui, frère Chang. Non. C'est faux. C'est tout faux. Qu'est-ce qui te paraît faux maintenant? Quand le Seigneur reviendra, ce sera sur des nuées, sur quelque chose qu'on pourra voir. Si le Seigneur s'incarne et œuvre en secret, personne ne pourra le reconnaître. Alors comment pourra-t-on l'accueillir? Tiens, c'est une très bonne question. Le Seigneur nous a dit il y a longtemps comment le reconnaître et l'accueillir quand il s'incarnera pour réaliser son œuvre. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » La voix? Mhm. La voix de Dieu? Mais oui! Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est vrai, ça veut dire que l'essentiel pour accueillir le retour du Seigneur est de pouvoir entendre la voix de Dieu.
C'est vrai. Dieu revient en secret en tant que Dieu Tout-Puissant incarné dans les derniers jours et utilise sa voix et ses paroles pour toquer à la porte du cœur des gens et chercher ceux qu'il désire vraiment. Si nous sommes les brebis de Dieu, nous pouvons entendre la voix de Dieu et accueillir le retour du Seigneur. Si nous persistons à attendre que le Seigneur revienne sur des nuées en refusant d'entendre la voix du Seigneur, si le Seigneur se tient dehors et frappe à la porte, mais qu'on ne lui ouvre pas, frère Chang, de telles personnes pourront-elles accueillir le retour du Seigneur ? Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? C'est comme si tu pensais qu'il parlait de moi. Tant que tu sais où tu en es dans ton cœur. Frère Zen, tu viens de dire que le Seigneur se tient dehors et toque à notre porte. Comment est-ce qu'il toque? Est-ce qu'un jour le Seigneur frappera tout à coup à ma porte et dira « Bonjour, je suis Jésus » Est-ce que je reconnaîtrai alors la voix du Seigneur et que je l'accueillerai immédiatement? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu te souviens de ce que dit l'Apocalypse chapitre 2 verset 7 ? Apocalypse chapitre 2. On le connaît déjà, celui-là. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que quand le Seigneur reviendra dans les derniers jours... Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lu ce verset de si nombreuses fois. Mais pourquoi je ne me suis pas rendu compte que Dieu pouvait aussi parler aux églises dans les derniers jours? C'est vrai. Quand le Seigneur vient dans les derniers jours, il utilise sa voix et ses paroles pour frapper à nos portes. Le Dieu Tout-Puissant incarné a exprimé plus d'1 million de nouvelles paroles, a révélé tous les mystères du plan de gestion de Dieu sur 6000 ans et a exprimé toutes les vérités nécessaires pour sauver l'humanité. Ce qui réalise pleinement la prophétie du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Du moment qu'on lit la parole de Dieu Tout-Puissant, on peut entendre la voix de Dieu et voir sa manifestation. Là, je t'arrête tout de suite. Ah, continue. Aujourd'hui, la parole de Dieu Tout-Puissant est déjà publiée en ligne pour que les gens du monde entier, de tous les pays, puissent chercher et Stop, étudier. arrête-toi une seconde. Continue. Tous ceux qui lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant et reconnaissent qu'elles sont la voix de Dieu seront élevés devant le trône de Dieu et participeront au festin de l'agneau. Ces gens-là sont les vierges sages et les plus bénis. Cette fois, tu t'arrêtes. Je crois que tu vas Chérie, devoir... enfin, qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Pourquoi est-ce que tu l'interromps au moment clé? Frère Zen nous apporte un échange tellement clair. Pourquoi est-ce que tu refuses encore de l'écouter? Qu'est-ce qu'il y a? Chang Sudao, à partir de maintenant, vous avez le droit de garder le silence. Frère Zen, continue, s'il te plaît. Incroyable. Frère Chang, je sais que tu as cru en Dieu quasiment toute ta vie et que tu attends le retour du Seigneur tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur est revenu et il envoie des gens frapper à votre porte encore et encore pour témoigner de son évangile des derniers jours. Mais tu refuses de chercher ou d'étudier et tu persistes à laisser le Seigneur dehors. Et si ce que tu fais glaçait le cœur du Seigneur? Mais... Tu empruntes le même chemin que les pharisiens en rejetant le Seigneur et en lui résistant. Si tu continues comme ça, comment pourras-tu accueillir le retour du Seigneur? J'ai bien peur qu'à la fin, tu sois rejeté par le Seigneur. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je devrais y aller. Frère Chang, j'espère que tu réfléchiras bien à ce que j'ai dit. Attends. Où est-ce que tu vas? Tu ne veux pas m'écouter, pas vrai? Pas besoin de le dire. Je vais m'en aller. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu veux dire alors? Ce que je veux dire, c'est ne te contente pas de nous parler, sors la parole de Dieu Tout-Puissant et lis-la nous. Quand est-ce que je t'ai dit de partir? Écoute, je connais ton enthousiasme, mais sois clair dans ce que tu dis. Sinon, au moment crucial, si tu oublies de dire une chose... Et tu m'interromps à chaque fois aussi. Dès que je dis quelque chose, tu lui dis de continuer. Je dis encore quelque chose et tu lui redis de continuer. J'ai dû contenir tout ça, moi. Frère Chang, je suis désolé de t'avoir mal compris. Ce n'est pas toi. C'est parce que tu es toujours si... Très bien. Alors, mon frère, ma sœur, tenez, voici la parole exprimée par le Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant. La parole apparaît dans la chair. Grâce soit rendue à Dieu. C'est vraiment merveilleux. Et si on lisait d'autres passages de la parole de Dieu? Super. Parfait. Allez, allez. Allons-y. Magnifique. Dieu Tout-Puissant dit: puisque nous cherchons les pas de Dieu,
nous devons rechercher la volonté de Dieu, les paroles de Dieu, les déclarations de Dieu. Car là où il y a les nouvelles paroles de Dieu, il y a la voix de Dieu. Et là où il y a les pas de Dieu, il y a les actions de Dieu. Là où il y a l'expression de Dieu, il y a apparition de Dieu. Et là où il y a apparition de Dieu, la vérité, le chemin et la vie existent. Je vais lire. D'accord. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin de la vérité durable et éternelle. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'auras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Amen. Oui. Ce sont ces paroles. Ce sont absolument les paroles de Dieu. Je sais que je ne comprends pas grand-chose, mais quand j'entends les paroles de Dieu Tout-Puissant, mon cœur atteste qu'il s'agit bien de la voix de Dieu. Amen. Oui, je l'entends aussi. Ce sont les paroles de Dieu. Pour accueillir le Seigneur, l'essentiel est de chercher la voix du Seigneur et ses paroles. Nous avons entendu la voix du Seigneur et avons reçu ses nouvelles paroles. C'est comme ça que nous allons l'accueillir. Amen. Tout à fait. Moi aussi, je comprends maintenant. Si on entend des gens témoigner du fait que le Seigneur a prononcé de nouvelles paroles, ça veut dire que le Seigneur est en train de frapper à notre porte. Oui. Oh, mon chéri. Le Seigneur est revenu. Et il a envoyé à de nombreuses reprises des frères et sœurs frapper à ma porte diffuser l'Évangile. Mais j'ai été têtu et je m'en suis tenu à mes propres notions et mon imagination. J'ai persisté à attendre la manifestation du Seigneur sur des nuées. Et j'ai refusé de chercher et d'étudier la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant. Je t'ai laissé si souvent, seul au pied de ma porte. Ce n'était pas à un homme que je résistais. C'était à la manifestation et à l'œuvre de Dieu. Mon chéri, cette fois-ci, nous avons entendu la parole de Oui. Dieu, n'est-ce pas? On a encore le temps de l'accepter et de lui obéir aussi. Oui. Frère Chang, aujourd'hui nous avons lu les paroles de Dieu Tout-Puissant et tu as reconnu qu'il s'agissait de la voix de Dieu, ce qui veut dire que tu as accueilli la manifestation de C'est Dieu. vrai. Cela réalise complètement la prophétie de l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur est vraiment revenu. Amen. Nous sommes véritablement bénis. Grâce soit rendue à Dieu. Zizou, Oui? je ne veux pas que tu partes aujourd'hui. Et je n'ai qu'une envie, parler avec toi. Lisons ensemble la parole de Dieu Tout-Puissant. D'accord. Quoi? Reste pas là à rien faire. Va préparer le dîner. D'accord. Je vais faire cuire quelques raviolis. Bon, continuons à lire. D'accord.